Hey, salut tout le monde! Bon, me revoilà enfin. Désolée pour ce temps d'absence. J'avais clairement pas le temps de me pencher sur mes vidéos YouTube. Donc voilà, donc je reviens parmi vous, puisque dans mes dernières vidéos, j'avais dit que je ferais des DIY Noël. Et donc je me suis dit, Katia, là, faut que tu t'y mettes, parce que malgré tout, Noël arrive à grands pas. Donc voilà, je me suis mis un coup de pied aux fesses, j'ai mis de côté ce que j'avais à faire pour vous faire cette petite vidéo qui, j'espère, vous plaira. Donc aujourd'hui, mon DIY sera pour faire ceci. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un sapin de Noël calendrier de l'Avent. Donc certes, ça prend un peu de place, mais franchement, les enfants adorent. Moi, j'ai eu cette idée-là il y a 2-3 ans pour Stan et Matt quand ils étaient plus petits, et ils l'ont encore aujourd'hui. Donc là, je voulais vous montrer en photo tout simplement parce que ça fait quand même un an qu'ils sont mis de côté. Donc j'ai les étiquettes qui se sont décollées. Donc je vais vous donner quelques astuces justement pour pas être embêté comme moi je l'ai été. Et puis voilà, libre à vous de le refaire. Franchement, vous pouvez le faire avec vos enfants, ça les a éclatés les miens. Et franchement, après, ils sont super contents. Et vous verrez que ça vous coûte presque rien. Donc voilà, on se retrouve tout de suite. Alors, nous revoilà pour ce qui est du matériel que vous aurez besoin. Donc là, j'ai pas tout simplement parce que, comme je vous ai dit, en ce moment, je cours un peu partout et encore, je ne travaille pas encore. Qu'est-ce que ça va être quand je vais reprendre le travail? Mais donc là, j'ai pas tout, donc je vais juste vous montrer la base de comment le réaliser. Et là, bon, pour cette vidéo-là, je ne le réaliserai pas en temps réel avec vous, euh, puisque, comme je vous dis, là, par exemple, vous allez avoir besoin de spray argenté. Alors, libre à vous d'utiliser une autre couleur, hein. Moi, j'avais fait argenté sur les pots. Mais voilà, je suis pas sûre d'en avoir assez pour faire tous mes pots. Je vous conseille d'en acheter deux si jamais vous partez. Enfin, n'importe quelle couleur vous allez prendre, prenez-en deux. Parce que moi, il me semble que pour ceux des garçons, j'avais été un peu limite côté spray. Donc voilà, donc je vais vous montrer la base. Et si vraiment ça vous dit que je le fasse avec vous, il n'y a pas de souci, vous m'enverrez un message en commentaire et je me calerai vraiment bien pour faire une vidéo de A à Z vous montrant exactement ce qu'il faut faire. Mais vous allez voir que franchement, c'est très simple. Il vous faut aussi donc un grand carton. Alors, vous avez deux choix. Soit vous optez comme moi j'ai fait pour la première fois, c'est-à-dire carton, ça vous coûte rien. Vous arrivez à trouver des cartons un peu partout. Alors, je vous conseille des grands parce que en fait, le but, ça va être de mettre... Pardon, excusez-moi pour le bruit. Ça va être de mettre 24 boîtes comme ça. Donc, c'est des boîtes de lait. Donc je pense qu'autour de nous, on connaît tous des mamans qui passent par le lait infantile pour leurs petits. Je vous déconseille les nouvelles boîtes. Je vais vous montrer tout de suite. Voilà, je vous déconseille ce genre de boîte parce que malheureusement, on en trouve de plus en plus des comme ça, que ce soit Innovalac ou autre, hein. Et en fait, ils ont des gros capuchons et c'est pas pratique du tout pour faire ce qu'on veut faire. Pour le calendrier de l'Avent, il faut vraiment que vous ayez des boîtes comme ça. Donc ça peut être du lait infantile ou ça peut être aussi les boîtes de Nescafé, cappuccino et compagnie, hein. Aussi bien des grandes que des petites. En fait, la seule chose qui va changer, ça va être l'intérieur. En fait, le principal, c'est que votre enfant puisse y mettre la main. Si votre enfant arrive à mettre la main sans problème dans les boîtes, vous partez sur la boîte que vous aurez choisie. Voilà. Excusez-moi pour les bugs. Je vous avouerai que ça fait tellement longtemps que j'ai pas refait une vidéo que là, je reprends le mouvement petit à petit. Donc, je vais essayer d'être le plus clair et le plus rapide possible. Voilà. Allez à l'essentiel. Donc, du coup, je vous disais, il vous faut quand même un assez grand carton, puisque, comme vous avez pu voir sur la photo, les 24 boîtes vont former un triangle pour former le sapin. Donc, vous pouvez prendre des cartons de congélateur, de frigo, ou même des un peu plus petits, hein, vous l'ouvrez. Je ne sais plus quelle taille il faisait, le mien, mais bon, voilà. Donc, il y a soit ceux qui optent pour le carton, ou alors ceux, moi je pense peut-être faire comme ça pour celui de June quand je me pencherai dessus, opter peut-être pour une planche en bois. Parce que là, donc c'était en carton, ceux des garçons, et je les avais accrochés au mur. Mais, enfin, mon chéri, ils avaient accrochés au mur. Ça fait un petit poids hein, quand c'est fait, mais franchement, le mur supporte très bien. C'est pas non plus, ça pèse pas 3 tonnes, hein, rassurez-vous.
c'est plus volumineux entre guillemets que lourd. Et donc en fait, j'ai réfléchi, je me suis dit pourquoi pas essayer de faire avec, une planche en bois, donc contreplaqué ou je ne sais quel genre de bois, relativement fin, qui soit pas trop lourd et faire un pied. Donc pour ceux qui sont le plus doués parmi vous, pourquoi pas faire ça? Ça vous évite de faire un trou dans votre mur pour l'accrocher. Donc faut pas faire non plus un trou énorme, hein. Là, si je vous montre vite fait, moi, quand on les a accrochés, l'année dernière, vous voyez, c'est où? C'est là, vous voyez, c'est un petit trou, hein, c'est pas... Bon, à côté, c'est des petites salissures qu'il faut que je nettoie, mais c'est pas énorme, hein, ça vous fait pas... N'ayez pas crainte là-dessus, surtout si vous êtes en location ou autre. Non, non, vous pouvez très bien les accrocher sans problème. Mais voilà, c'est vrai que pour ceux qui s'y connaissent, côté bois, tout ça, ça peut rester une option. Par contre, voilà, il faut que vous ayez de la place, parce que forcément, si vous le mettez sur pied, bah, ça prendra plus de place que sur le mur, quoi. Donc, voilà pour cette petite parenthèse. Donc, après, ce que vous faites, donc vous avez votre carton, vous prenez vos 24 boîtes comme ça. Donc moi, ce qui est dommage, c'est que là, j'ai pas réussi à avoir encore le nombre de boîtes. Il m'en manque pas beaucoup, mais j'ai pas encore tout à fait le nombre de boîtes. Vous prenez chaque boîte comme ça. Vous vous mettez à l'extérieur, avec des gants, surtout. Parce que, hein, faut pas oublier que ça reste quand même de la peinture, tout ça. Et puis, je pense pas que vous ayez envie d'avoir les mains argentées toute une journée. Donc vous prenez des gants, vous vous mettez à l'extérieur ou dans un carton, enfin voilà, quelque chose qui va protéger votre entourage. Et vous secouez. Et puis vous venez, vous enlevez le capuchon bien sûr, hein, et vous venez pulvériser de la peinture tout autour. Donc là c'est du papier, comparé à mon autre boîte. Moi pour les garçons c'était ça que j'utilisais comme boîte. C'était du Nutramigène, c'était entre guillemets les anciennes boîtes qui étaient vraiment métalliques partout. Là, il y a un revêtement papier, mais franchement, ça ne va pas vous poser de soucis, hein. Une fois que ce sera, une fois que ce sera peint, on verra pas. Donc voilà. Donc vous prenez vos 24 boîtes, vous les pulvérisez de la couleur que vous voulez. Vous laissez sécher, bien sûr. Alors pourquoi le truc en spray? Tout simplement parce que je trouve que ça fait moins de traces et que ça va beaucoup plus vite que de peindre à la main avec des pinceaux. Après, voilà, comme je dis, libre à vous d'utiliser la peinture que vous voulez. Une fois que c'est sec, du coup, vous prenez donc votre carton. Alors moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais étalé... Alors, j'ai pas l'habitude de filmer comme je suis en train de filmer là. Donc j'essaye de vous cadrer au mieux, mais c'est pas très pratique. En fait, du coup, j'avais mis mon carton là. Et j'avais mis mes 24 boîtes en triangle, les unes avec les autres. Alors, ce que je peux faire pour que ça parle à certains, mais c'est pas compliqué, c'est que je vais aller chercher le nombre de boîtes que j'ai et je vais vous montrer comment je les avais installées. A tout de suite. Me revoilà les amis. Donc avec le nombre de boîtes que j'ai, alors il n'y a pas que ça, hein. Je vais essayer, je pense que je vais être obligée de vous prendre à la main pour vous montrer après parce que j'arrive pas à faire le bon angle. Puis alors moi mon téléphone n'a pas un grand si là. Hop, voilà, vous allez y voir un peu mieux. Donc, vous imaginez là que vous avez votre carton en dessous. J'avais mis les 3 premiers comme ça. Donc, on se dit qu'ils sont peints. Ils sont peints, ils sont secs. Le carton, je l'avais fait peindre par les garçons. Donc, ils avaient peint le haut du sapin en vert et puis le tronc en marron. Donc, ça, toujours pareil, hein, libre à vos enfants de faire ce qu'ils veulent dessus. Donc, ça, c'était pour représenter le bas du sapin. Et après, j'en avais mis 6, comme ça. Hop. Alors ça, vous voyez, c'est une maman super gentille qui me les a donnés. Je lui ai montré ce que je faisais avec. Elle a dit, ah, c'est cool. Donc, je lui avais dit que si j'avais le temps, j'en ferais un pour sa fille. Mais bon, malheureusement, j'ai pas eu le temps de me pencher dessus. Mais franchement, non, c'est super pratique. Et puis quand vous voyez le prix qu'on paye, les calendriers de l'Avent, pour avoir juste une merdouille dedans ou un chocolat, je me dis pourquoi pas faire un truc nous-mêmes et les remplir de ce qu'on veut après. Parce que vous voyez, moi, dans des boîtes comme ça, j'avais réussi à mettre des tutus de bolide, des voitures aux tuiles, enfin plein de trucs. Et après, vous n'êtes même pas obligé de les acheter neufs. Parce que, faut dire ce qu'il y a, hein, dans les temps qui courent, c'est très compliqué de pouvoir faire plaisir à nos loulous, malheureusement. Donc, moi, ça avait été de la récup. J'avais acheté
un énorme carton de tutu de bolide avec des circuits et tout. J'avais dû payer ça 20 ou 30 € à l'époque. Je vous parle de ça il y a 1 an ou 2 ans, je sais plus. Et du coup, j'avais mis des tutus de bolide et les rails, les circuits, tout ça, je les avais offerts à Noël. Donc voilà. Donc non, franchement, c'est super pratique. Après, vous trouvez des jouets à donner, des trucs comme ça, puis vous remplissez dedans. Mais les enfants, il leur faut pas grand-chose hein, pour être contents. Donc faut pas vous mettre des... Comment dire? Faut pas vous mettre des objectifs de fou dans la tête pour remplir les boîtes. Vous leur mettez des pièces, des chocolats, un paquet de bonbons. Donc, franchement, moi, ils avaient adoré. Donc là, bon, je vais pas avoir assez de boîtes pour tout faire. Mais voilà, vous avez compris le principe. À chaque fois, après, vous voyez, vous partez en quinconce. Enfin, en quinconce. Oui, si, je crois qu'on appelle ça comme ça, que je vous dise pas de bêtises. Hop, je ferme juste les autres boîtes parce que la maman me les avait pas fermées pour pas justement que ça prenne l'odeur. Ah, il me manque un capuchon à celui-là. Bon, il va traîner quelque part en bas. Donc, voilà. Donc, en fait, là, vous allez me dire, ça donne pas grand-chose. Mais forcément, sans le nombre de boîtes nécessaires, voilà. Donc, vous avez le tronc à 3 boîtes. Et après, vous partez sur 6. Donc, 2, 4, 6, que vous mettez un maximum droit. Hein. Et après, vous y allez comme ça en rétrécissant. Donc là, au-dessus, ça va être 5. Donc, il y en aura une autre là. Après, là, ce sera 4. 1, 2, 3, 4. Tout le temps là au milieu. Au-dessus, ce sera 3, 2. Et finir par le sommet avec une boîte. D'accord? Donc, franchement, si c'est pas clair pour vous, n'hésitez pas à me le dire dans le commentaire. Et je trouverai vraiment un moment pour me caler et le faire. Là, c'est vrai que ça n'a pas été trop ma priorité parce que June va avoir que 1 an. Donc, concrètement, je ne sais pas si cette année, elle l'utilisera. Parce qu'à 1 an, ils font pas bien grand-chose, les loulous. Donc, voilà. Il me semble que moi, Matt, quand je lui ai donné, il avait 2 ans. Donc, c'est sûr que l'année prochaine, elle l'aura. Là, je sais pas. Ça va dépendre du temps que je vais trouver pour le faire. Mais voilà, si vraiment vous avez besoin que je fasse avec vous, il n'y a pas de souci. Je ferai une vidéo exprès où je fais vraiment tout de A à Z avec vous. Donc voilà, donc là vous avez peint vos 24 boîtes, vous les avez laissées sécher, votre loulou ou votre louloute a fait son sapin, excusez-moi, en bois ou en carton, parce que même sur du bois, hein, ils peuvent peindre, ils font vraiment ce qu'ils veulent. Et donc en fait, après, une fois que vous les avez entreposés comme je vous ai montré, si vous êtes sur du carton, je vous conseille d'y aller au pistolet à colle. Donc vous prenez votre pistolet à colle, j'espère que vous en aurez un mieux que moi, parce que moi le mien il est vraiment pourri, j'ai galéré. Alors que c'est tout simple, hein, mais je sais pas, ma colle a séché trop. Bon, après, c'est un pistolet qui vient de chez Action. Donc, Action, c'est bien pour beaucoup de choses. Mais je pense que le pistolet à colle, vaut mieux en avoir un d'une marque un peu plus élevée. Ou alors, c'est moi qui étais tombée sur un défectueux. Mais bref, le mien, il est vraiment nul. Du coup, revenons à nos moutons. Donc, vous prenez donc, votre pistolet à colle. Vous en badigeonnez partout. Et hop, vous le posez sur votre carton. Donc, vous essayez d'être un minimum... Alors, moi, ce que je vous conseille de faire, si vous êtes aussi doué que moi, c'est de découper votre carton capré. En fait, vous mettez votre forme de sapin, comme je vous ai montré avant. Vous prenez le contour, avec un crayon, hein, ce que vous voulez. Votre enfant peint, fait sa décoration comme il veut, mais tout en laissant le carton entier. Et après, quand vous avez collé vos boîtes, quand vous avez commencé à coller les premières boîtes, là, vous pourrez découper. Parce qu'en fait, après, vous risquez, si vous vous trompez, de ne pas être bien centré et de vous retrouver avec une boîte au bord du carton. Je ne sais pas si je suis très claire comme ça, mais voilà. Découpez que quand vraiment vous avez le début de votre sapin qui se fait. Comme ça, au moins, vous savez que si vous avez vos 5 boîtes comme ça, désolé pour le bruit, voilà. Enfin non, c'est même pas 5, c'est 6 au début. Si vous avez vos 6 boîtes, vous savez que vous ne pourrez pas partir comme ça, vous partirez forcément en pointe. Donc là, vous pourrez couper. Alors que si vous coupez dès le début et que vous avez mal prévu votre coup, vos boîtes risquent de dépasser. Voilà, donc petit conseil, attendez d'avoir fixé la base pour couper. Voilà, ça évitera les surprises de dernière minute. Donc j'en étais où? Carton peint, tout ça c'est bon. Ça c'est bon. Et donc ensuite, pour décorer. Alors vous avez vu 2 photos. C'est parce qu'en fait vous aviez le mode éteint et le mode allumé.
tout simplement parce qu'à la fin de ma création, j'avais mis une petite guirlande que j'avais achetée à Action, qui fonctionne à pile. Et du coup, ça, pareil, les gamins, ils adorent les allumer. Moi, c'est simple, pendant toute la période de Noël, c'était faut que j'allume mon sapin du calendrier de l'Avent. Donc voilà. Après, ils mettent des boules, ils mettent des guirlandes, ils mettent. Je vous dis, c'est vraiment topissime pour faire plaisir aux enfants. Et franchement, ça vous coûte rien. Parce que ça, c'est de la récup. La bombe à spray, bon, je dis pas, elle doit être à. Moi, j'avais payé moins de 3 euros à Action pour sûr. Elle devait être à 1,70 €, peut-être 2 euros. Donc franchement, c'est rien du tout. Je vous conseille d'aller à Action, hein, ils en ont. Après, est-ce que c'est toujours le même prix? J'en sais rien. Mais voilà, ça coûte pas non plus un bras. Et donc voilà. Donc là, vous avez fait votre sapin. Et donc en fait, après, il va rester à décorer les couvercles. Donc ça, c'est pareil. Moi, je suis passée par l'ordinateur. Mais libre à vous si vous n'avez pas d'imprimante ou si vous n'avez pas forcément voilà, envie d'imprimer quoi que ce soit. Vous pouvez dans les catalogues de jouets ou même dans les trucs de coloriage faire des choses à vos enfants, découper ou vraiment les personnaliser avec ce que vous voulez. Ça peut même être votre enfant qui fait sur des feuilles des dessins et vous découpez au cercle correspondant. Donc là, de tête, je ne sais plus combien ça fait. Je vais remesurer avec vous parce que j'en aurai besoin moi pour vous montrer l'exemple sur l'ordi. Donc, j'ai pris ma petite règle. Donc, il faut prendre le cercle intérieur. Bon, pareil, s'ils veulent décorer tout le couvercle, ils peuvent. Mais après, ça va être un peu galère de prendre tout le grand cercle pour coller l'image. Moi, je suis vraiment partie que sur le rond central, qui fait approximativement 7,2 cm. Donc ça, c'est pareil, prévoyez peut-être, voilà, un petit peu plus large, histoire que vous puissiez bien faire votre découpe. Après, si vraiment vous vous trompez un peu, si vous prenez 7 cm, c'est pas dramatique, c'est juste qu'il y aura un petit jour, mais c'est pas méchant. Moi, ça m'est arrivé sur celui des garçons, c'est pas ça qui va les déranger. Voilà. Donc là, maintenant, je vais vous montrer sur l'ordinateur comment j'ai fait pour les garçons. Là, vu que de base, ça va servir pour June, je pense que je vais partir sur un modèle de mini ou de licorne. Je vais voir ça, mais voilà, parce que moi, j'ai décidé de le faire avec l'ordi. Et donc ensuite, après, pareil, un conseil que je vous donne, que moi, je n'ai pas fait pour les garçons, parce que j'avais fait dans la précipitation, c'est de les plastifier. Feuilles plastifieuses et feuilles plastifiées, j'apprends rien à personne, je suppose. Vous trouvez à Action. Elle a 12 € et quelques. Et puis ça, je sais plus, ça devait être 2 € quelque chose. Pour moins de 15 €, ou pour 15 € maximum, vous avez ça. Après, comme je dis, c'est pas forcément le principe d'aller dépenser des sous inutilement. Donc à voir. Si vraiment vous en avez besoin pour d'autres choses à côté, c'est pas perdu. Mais sinon, vous pouvez faire sans. Après, pour plastifier, vous pouvez prendre des pochettes plastiques. Mais c'est vrai qu'avec une plastifieuse, ça fait quand même beaucoup. Ça donne un résultat beaucoup mieux. Donc voilà. Donc le seul souci, si vous plastifiez pas, c'est pour ça que j'ai pas pu vous le montrer en vrai aussi, c'est que du coup les images vont avoir tendance à prendre l'humidité ou voilà, si vous stockez comme nous pendant un an dans une cave ou autre, ça va pas trop apprécier. Alors que si c'est plastifié, ça résistera mieux dans le temps. Donc voilà pour ça. J'avais même pensé faire des trucs magnétiques pour qu'ils puissent changer d'une année à l'autre de dessin. Mais j'ai dit non, ça je verrai plus tard, mais ça peut être aussi une solution pour ceux qui plastifient. Je sais pas, imaginons que vos enfants ils aiment bien Pokémon, il y a quoi? Pokémon, Ninjago, et puis Mickey. Vous pouvez vous faire 24 ronds de chaque thème. Donc 24 ronds Mickey, 24 ronds Pokémon et compagnie. Et là en fait pareil, vous mettez un petit bout de mince, comment ça s'appelle? De scotch magnétique. Dans une de mes précédentes vidéos, je vous disais qu'on pouvait en trouver à Action. Bon, là, maintenant, j'en trouve plus, mais vous en trouvez à Auchan des fois. D'ailleurs, je vous avais montré un rouleau que j'avais trouvé à Auchan. Donc, ça peut être une solution. Vous mettez un petit bout magnétique là. Vous faites vos 24 ronds Mickey et compagnie. Vous le découpez. Et derrière, vous remettez aussi un scotch magnétique. Comme ça, votre étiquette ronde se colle magnétiquement avec le couvercle. Et comme ça, chaque année, vous pouvez changer de disque, si ça vous dit. Donc voilà. Ce qui est bien de ça aussi, c'est que même sans parler de changer de dessin,
vous pouvez changer les couvercles de place sur votre sapin. Donc par exemple, si votre 24 il se trouve en bas du sapin, tac tac, on va faire ça comme ça, mais je pense que vous avez compris. Hop, hop, hop. Ça ressemble un peu à rien là, mais bon. Vu que j'ai rangé les autres boîtes, voilà. Imaginons que là, cette année, le 24, il se trouve là. Rien ne vous empêche pour l'année prochaine d'aller le mettre en haut du sapin. Comme ça, votre enfant, il a toujours cet effet de surprise de chercher les numéros. Donc voilà, ça, c'est des petits détails, hein. Vous n'êtes pas obligé. Mais c'est pour diversifier un peu d'une année sur l'autre. Voilà, voilà. Donc, je vais allumer mon ordinateur parce que c'est un vieux coco. Il faut lui laisser un peu le temps de s'allumer. Donc, je vous retrouve pour la suite. Et puis, on aura fait le tour. Allez, à tout de suite. Alors, nous revoilà du coup sur mon ordinateur. J'espère qu'il ne va pas être trop long parce que comme je vous ai dit, il rame quand même pas mal, mais bon, on verra bien. J'étais en train de penser, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Pour ceux qui font sur le carton, donc le pistolet à colle reste la meilleure solution. Par contre, pour ceux qui vont faire sur le bois, je vous conseille peut-être plus de voir s'il n'y a pas des petites vis. Moi, je pensais faire ça. Des petites vis pas forcément très longues, juste qu'ils fassent l'épaisseur du bois. Comme ça, en fait, vous trouez, vous faites un petit trou dans le fond de votre boîte, vous y passez la vis et puis vous vissez sur le bois. Après, je pense qu'avec le pistolet à colle, ça peut fonctionner aussi. Hein. Mais est-ce que ça va prendre aussi bien que sur du carton? Je ne sais pas. Je vous avouerai que ça, je n'ai pas testé. Donc, pour ceux qui testent, n'hésitez pas à me dire. Et puis voilà, c'était la petite précision que j'avais oublié de vous faire tout à l'heure. Mais je pense qu'on peut pouvoir visser avec des toutes petites vis. Donc à creuser l'idée. Alors là, pour faire notre fameuse décoration du couvercle. Alors moi, il faut savoir que je tourne avec Word 2016 parce que l'ordinateur est un vieux coco qui a plus de 7 ans, donc forcément, voilà, il n'est pas mis à la page de tout ce qu'il y a maintenant. Mais moi, je préfère. J'arrive beaucoup plus à naviguer dessus, puisque moi, j'ai été plus dans la génération Word, Excel et compagnie que les machins, Docs, tout ça. Même si c'est à peu près le même principe, c'est pas les mêmes dispositions. Et là-dessus, je suis comme les personnes âgées. Hein. Des fois, les personnes âgées n'aiment pas qu'on leur change leurs habitudes. Et moi, c'est pareil. Voilà. Personne âgée ou pas personne âgée, hein, mais bon. Alors, là, vous allez dans Insertion, pour ceux qui tournent sous Word. Après, je pense que les autres, vous devez avoir à peu près la même chose. Mais voilà, il faut trouver donc Insertion. Vous allez dans Insertion Forme. J'espère que vous voyez bien, mais le problème, c'est que si je vous machine, vous allez avoir mal aux yeux avec ce que fait mon écran. Donc, puis j'ai pas l'habitude de travailler comme ça. Bon, ça devrait le faire. Donc, vous allez dans Création Forme. Il me l'a pas pris, mon coco. Voilà, si c'est moi qui... Alors, je pense qu'il va falloir que je coupe certains moments au montage parce que vu comment il a l'air de vouloir ramer, pourquoi il veut pas que je fasse ça? Ah, voilà, au bout de 3 fois quand même. Donc là, vous faites, une fois qu'il y a la croix, vous dessinez votre forme, voilà. Vous allez dans... Attendez, parce que ça fait un petit moment que j'y suis pas retournée. Pourquoi j'ai plus ma case format? Ah bah si, faut que je retourne me coucher moi. Donc format, voilà. Et là, tout à droite, ici, là où il y a ma flèche, vous avez hauteur et largeur. Donc, vous mettez 7 en largeur, ou 7,2. Hein. Comme je vous ai dit, c'est pas trop grave s'il n'y a pas de... Si c'est pas... le couvercle, c'est pas au millimètre près. Désolée si je bug un peu, mais je ne sais pas faire 2 choses à la fois. Vous parler et écrire en même temps. Alors, hop. 7,1. Pourquoi tu veux pas me donner mon truc? Bon, alors, attendez. Alors, quand ça bug comme ça... Qu'est-ce que tu me fais, Coco, là? Oui, c'est parce qu'il est parti sur une ellipse. Mais j'ai pas rond. Alors, forcément, pour lui, une ellipse... Ah, si, là.
C'est rond ça. Connecteur. Non, c'est pas ça. Ah, je vous jure, jusqu'à dans l'informatique, ils viennent nous gonfler. Oui, il part du principe que comme une ellipse est pas ronde, on peut pas avoir la même hauteur que la même largeur. Mais bon, bref, c'est pas grave. C'est qu'il faut aller, donc si vous avez le même problème que moi, il faut aller dans la toute petite flèche qui est en bas là. Voilà, et lui dire que vous vous en foutez de ce qu'il vous dit, hein, très clairement, et que vous ne conservez pas les proportions. Voilà. Donc vous allez cliquer là. Conserver les proportions, vous l'enlevez. Et j'avais fait quoi la dernière fois? Parce que ça fait un petit bout de temps. Je crois que ça devait être relative que j'avais mis. Et là, pareil, relative. Ça devait être un truc dans ce genre. Je me remets au même temps que vous parce que là, normalement, si je fais 7,1, parce que ça fait un petit moment que j'ai pas fait ça. Et là, 7,1. Ou que tu m'agaces. Bon, je vais le faire avec les flèches parce que si ça se trouve, c'est que j'utilise le point. Ah, c'est ça. Cherchez pas, c'est parce qu'en fait, j'utilisais le point. Il faut vraiment utiliser la virgule si vous l'entrez manuellement. Là, vous voyez, j'avais utilisé le point du pavé numérique, je vais y arriver. Et en fait, non, il faut faire 7,1. Sinon, monsieur, ça lui va pas. Voilà, on va y arriver. Donc là, vous avez votre rond. On est d'accord? Ensuite, donc là, je l'ai pas montré, alors je vais vous le montrer au cas où. Pour vous faire gagner de la place sur votre feuille, on clique bien pour enlever, pour plus qu'on soit sur le cercle, hein, tout simplement. Vous allez dans Disposition. J'espère que je parle pas trop fort au micro, parce que du coup j'ai le téléphone juste devant moi, donc désolé si je crie. Donc vous allez dans Disposition, vous allez dans Marge. Faut pas pousser papy dans les orties. Vous allez dans Étroite. Alors après, sinon vous pouvez même aller dans Marge personnalisée et faire encore plus petit, hein. Mais là, vous pouvez aller dans Étroite, déjà ça va vous faire gagner un peu de place. Et voilà, vous voyez, ça vous l'a décalé un peu. On va aller sur Google chercher une image. Donc sachez que sur Google, vous pouvez prendre toutes les images que vous voulez. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est de ne pas revendre votre bien derrière. Tout simplement parce que vous avez des trucs de droit d'auteur et compagnie. Donc moi, forcément, le jour où je veux revendre mes calendriers de l'Avent, par exemple, clairement, je suis obligée d'enlever les images que j'ai prises dessus. Puisque certaines sont... comment dire, je sais plus comment ils appellent ça, mais voilà, vous pouvez pas imprimer n'importe quelle image si c'est pour faire de la revente derrière, quoi. Je pense que la plupart m'auront compris. Alors, du coup, là vous allez dans Google. Donc moi j'ai dit que pour June on partait peut-être sur Mini ou sur Licorne. On va partir sur Mini. Hop. Donc on tape Mini. Allez dans Images. Parce que après dans Images, vous pouvez choisir des images vraiment gratuites où il n'y a pas de truc d'auteur et tout ça. Je crois que c'est dans Outils que vous allez. Je crois que c'est ça. Je sais pas pourquoi je lui ai demandé ça, mais bon. Outils, droit d'usage, voilà. Et là vous pouvez, mais très clairement, dans... Pourquoi j'ai que ça? Il me semblait qu'il y en avait un autre. Bref, je sais plus. Mais de toute façon, ceux qui sont gratuits, en général, ils sont moches. Très clairement, hein. On va pas se mentir. Donc voilà. Donc vous allez sur votre truc. Par exemple, je vais partir sur une simple. On va pas s'embêter. On va prendre celle-ci. Vous voyez, normalement, c'est un ballon aluminium. Et c'est pas grave. On fait copier l'image. Voilà, voilà. On retourne sur notre machin. Là, on va faire... Allez, coco. Alors, remplissage, on va mettre aucun. Alors, logiquement, si vous collez votre image par-dessus, c'est pas gênant, ça, hein. Mais c'est que moi, j'aime bien travailler comme ça. Voilà, aucun. Et donc là, si mon coco il veut bien, on va faire coller. Donc, vous avez été sur l'image, vous avez fait clic droit, copier et coller. Alors, je sais qu'il y a des touches aussi pour copier-coller, mais ça, c'est plus mon conjoint qui s'y connaît que moi.
J'avais même appris qu'avec Alt 144, 145, trucs comme ça, on arrivait à faire des lettres. Mais concrètement, je ne m'en rappelle plus. Donc là, on réduit l'image. Quand monsieur aura décidé de bien vouloir me le prendre, voilà. Hop là, on réduit, on réduit, on réduit, on réduit. Et après, on l'insère tout simplement. Alors oui, si, pour l'insérer, pour bouger votre image comme vous le voulez, je donne des petits cours d'informatique en même temps. Vous allez sur l'espèce de pont là, je sais pas comment on appelle ça, et vous avez comment vous désirez mettre votre texte ou votre image. Moi, je m'embête jamais, je mets tout le temps au travers. Voilà, ça veut dire que même quand vous écrivez, bon là je vais pas faire l'exemple parce que c'est pas la vidéo, hein, mais vous écrivez un texte, si vous voulez mettre votre image à côté sans que ça fasse bouger votre texte, je vais y arriver, et ben vous mettez au travers. Bon, là on voit que le problème c'est que le carré se met sur le triangle, vous voyez ça fait pas beau, hein, très clairement. Donc là on va mettre derrière en fait, pas devant, derrière. Voilà, et là vous voyez, hop, le rond du coup passe dessus. Parce qu'en fait, il y a une espèce de carré blanc là derrière Mini. Et donc forcément, si on le met sur le cercle, bah ça cache le cercle. Je ne sais pas si je suis très claire. Franchement, j'espère. Mais bon, je ne suis pas prof d'informatique. Donc voilà, on fait ce qu'on peut. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire déborder un tout petit peu. Parce que bon, l'effet ballon, on s'en fiche un peu. Donc je le fais dépasser un tout petit peu du rond. Quand je le couperai, ce sera un peu coupé, mais c'est pas dramatique. Ça aura quand même la forme d'un cercle rose avec Mini dedans. Voilà. Vous voulez marquer le chiffre. Parce que c'est bien d'avoir des couvercles dessinés, enfin décorés, mais il faut quand même avoir nos chiffres de décembre. Vous allez dans Insertion et Zone de texte. Mais franchement, je vous conseille d'essayer avec vos enfants. Si vous connaissez des personnes qui boivent des Nescafé, des choses comme ça. Et puis, bah, comme je vous dis, nous, on est beaucoup au recyclage. Donc, moi, quand les garçons, ils ont vu ça, ils étaient mais, très ravis, quoi. Puis bon, bah, au moins, ils peuvent vraiment personnaliser leur truc, quoi. Parce que certes, il reste toujours des choses à acheter ou à trouver pour mettre dedans. Mais voilà, ça change. Et franchement, un peu de changement, des fois, ça fait du bien. Donc là, par exemple, on va partir sur le 1, on va pas s'embêter. Voilà, vous le mettez comme vous voulez, hein, en gras, en italique, en calibri, en ce que vous voulez. Bon, là, on va rester simple, parce que vu comment il rame, j'ai pas trop envie de le demander. Hein, mon coco? Bah oui, compliqué cette histoire. Voilà, on va mettre 26. Bon, ça fait peut-être un peu gros, hein, mais c'est histoire de vous montrer. Et donc là, chose importante, pareil, on enlève tout ce qui est cadre. Alors pour faire ça, vous appuyez sur votre image. Vous attendez qu'il vous mette ce rectangle à point là. Vous faites clic droit et vous allez sur remplir. Aucun remplissage. Contour. Aucun contour. Voilà. Et puis voilà. Hop. Alors si vous voulez le déplacer, parce que là sur l'oreille de Mini, c'est pas terrible. Vous prenez et vous venez le mettre où vous avez envie. On va le mettre là. Et voilà. Vous avez votre première étiquette. Qui fait du coup environ 7 cm. Comme je vous ai dit, plus ou moins, c'est pas dramatique. On va en faire un deuxième. Alors, soit là, vous refaites insertion, cercle, patati patata, soit sinon, carrément, vous cliquez sur le cercle que vous avez fait tout à l'heure et vous faites copier-coller. Comme ça, au moins, vous n'avez pas besoin de refaire la dimension. D'ailleurs, je vous conseille même d'en coller plusieurs. Vous voyez, là, j'en colle un. Bon, forcément, il vient se mettre là, mais c'est pas grave, vous pouvez les déplacer après. Et 2. Je vais vous faire exemple sur 3, après je pense que vous aurez compris. Donc là, vous les déplacez, histoire d'y voir plus clair. Voilà, voilà. Et puis rebelote, on va rechercher une image qui nous intéresse. Je sais pas. À trop vouloir me prêter au jeu, je vais chercher pendant des plombes alors qu'il n'y a pas besoin. Allez, on va prendre celle-là, les rigolotes, radio machin là. On va faire copier l'image. Hop, coller. Voilà, voilà. Là, pareil, ça vous efface parce que du coup, c'est une image entière. Alors, comme ça. Et, insertion, texte, zone de texte.
On va marquer 2. Alors ça pareil, si vous voulez pas vous embêter à réécrire le machin, vous pouvez aller sur votre ancien numéro, vous faites copier, vous vous remettez dans votre zone de texte, vous faites coller. Voilà, et puis à la place, vous mettez 2. Ça vous évite d'avoir à refaire tout votre réglage d'écriture et de taille. Par contre, remplir contour, ça, vous êtes tout le temps obligé de le faire. Je sais, ça peut être pénible, mais bon. Après, une fois qu'on a pris la main, franchement, ça va très vite. Et voilà, pareil, vous le positionnez où vous voulez. Et donc là, on va en faire un dernier. On va rester là-dessus. On va faire copier-coller comme tout à l'heure, copier l'image. Et on va faire coller. Pourquoi tu m'as pas collé mon image? Alors, faut pas vous étonner, hein, c'est souvent que je parle à mon ordinateur. Je sais que c'est pas pour autant qu'il va faire les choses, mais bon. On recommence. Copier l'image. Ah, désolé, hein, je vous montre pas avec le meilleur ordi, mais bon. On va pas le vexer, sinon il va me faire un coup de panne. Je sais pas pourquoi, il a pas envie d'avoir celui-là. C'est pas grave, on va choisir quoi? Celui-là. Copier l'image. J'espère quand même que j'aurai le temps de le faire, celui de ma petite, mais c'est voilà, c'est pas urgent à la minute, mais bon, voilà. Alors lui, on fait comme tout à l'heure, derrière le texte, pour pas que ça cache notre cercle. Donc les cercles, il faut bien les laisser apparents, hein, parce que c'est ce qui va vous permettre de pouvoir couper après autour. Les disques ASIM, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les disques que vous trouvez sur les gâteaux d'anniversaire. Mais pareil, vous voyez, je peux très bien la sélectionner. Faire copier l'image. Vous voyez, là, vous avez d'autres modèles. Là, vous avez même Merry Christmas, tiens. Hop, on va prendre celui-là. Copier l'image, donc ça remplace celle que j'avais pris avant. Vous faites coller. Et voilà, là, vous voyez, vous avez votre image. Ah, vous machinez. Au travers, voilà. Et voilà, après, il vous suffit juste de la mettre au même diamètre que ça. Là, vous voyez, vous prenez votre rond. Vous faites copier, coller. Vous déplacez votre coco. Alors, le but, c'est d'essayer de les coller un maximum les uns aux autres, hein. Là, je ne l'ai pas fait, mais vous voyez, si vous le prenez, vous pouvez le rapprocher, hein, pour vous faire perdre le moins de place possible. Alors, ce qui est un peu pénible, c'est essayer d'y penser au début. Parce que sinon, vous voyez, vous êtes obligé de tout redécaler. Donc là, j'ai oublié de vous le dire, mais quand vous le faites, pensez à bien serrer vos cercles dès le début. Comme ça, vraiment, vous n'êtes pas embêté à tout redéplacer. Et donc, vous voyez, après, vous mettez dans votre cercle. Et donc là, rebelote, je ne vous ai pas remontré, mais j'arrondis pas au maximum, mais voilà. La rebelote, ça, vous faites copier, coller. Alors, faites bien attention de ne pas sélectionner l'image parce que sinon, ça va vous l'enlever l'image. On va le mettre à côté, voilà. Coller. Voilà, là il vous a mis le 2, vous le prenez et vous l'emmenez. Alors non, il veut pas comme ça, je vous ai dit des bêtises. Vous êtes quand même obligé de faire tout le cadre, je pense. Attendez, vous savez, je m'en mets dedans aussi, hein, donc ça fait un petit moment. Je l'ai fait pour mon assaut, enfin pour mon assaut, voilà. Pour l'assaut de l'école, donc vous pouvez bien faire des copier-coller, il faut juste bien prendre le cadre. Vous voyez, vous mettez sur le 2, mais vous ne faites pas sur le 2, vous faites quand vous avez la croix à 4 flèches. Clic gauche, clic droit, copier, coller. Comme ça vous le machine au bon caractère et vous mettez votre chiffre. Voilà, et la rebelote, vous le mettez où vous avez envie. Voilà, voilà. Donc après, vous faites enregistrer sous, hein, petit conseil d'amis. Bon là, moi je vais pas le faire parce que je vous dis, je sais pas si je partirai là-dessus. Vous mettez le nom d'enregistrement que vous voulez. Et après, vous le faites imprimer. Voilà. Et quand vous l'imprimez, normalement, il vous le sort au bon diamètre que vous avez choisi. Donc si vous avez choisi un cercle de 7 cm, il vous aura fait un cercle de 7 cm. Et après, il vous reste qu'à couper et à mettre sur les disques, sur les couvercles. Voilà. Donc après, comme je disais, pour ceux qui veulent
plastifier. La plupart, vous savez comment fonctionne la plastifieuse. Là, je la mettrai pas en route parce que bah du coup, je vais pas imprimer, donc ça sert à rien. Mais vous branchez votre plastifieuse, vous attendez qu'elle chauffe. Vous avez 2 voyants dessus, vous voyez, un vert, un rouge. Normalement, tant que ça chauffe, c'est rouge. Quand le rouge il s'éteint, c'est que c'est bon. Donc vous imprimez vos disques, vous mettez votre feuille dans la pochette comme ça. Donc là, vous l'ouvrez et en fait, c'est comme une pochette plastique mais qui s'ouvre en 2. Vous mettez votre feuille dedans, vous refermez. Et surtout, chose importante. Alors là, je vais vous en sortir une pour ceux qui ne connaissent pas trop. Alors, attendez. Il est où le cucu? Il est où la tétette? C'est là l'ouverture. Pour ceux qui ne connaissent pas, hein, il y a un début à tout. Et moi, j'aime bien qu'on m'explique quand je ne connais pas. Donc, c'est pour ça que je pense à ceux qui ne connaissent peut-être pas encore. Mais franchement, pour ceux qui aiment bien faire des créations comme ça, je vous conseille quand même la plastifieuse. Parce que vous verrez que vous en aurez quand même pas mal besoin pour certaines choses. Même pour ceux qui font les organisations, les ménages, les optimisations de courses, de repas. La plastifieuse, c'est la vie. Parce qu'au moins, ça vous évite d'avoir 36 000 feuilles à écrire à chaque fois. Parce que là, si vous la plastifiez, par exemple, imaginez que c'est un machin de repas. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai imprimé un planning de repas la semaine. Je l'ai mis dedans, je l'ai plastifié. Vous écrivez dessus au Velleda et ça s'efface comme un tableau en fait. Donc franchement, une plastifieuse, ça peut être un bon investissement. Même si vous pensez que vous n'en aurez pas forcément besoin. Donc, chose à savoir sur les feuilles plastifiées, c'est que, donc, comme je vous ai dit, ça s'ouvre en 2. Alors attendez, je vais fermer lui comme ça, on y verra un peu plus clair. Ça s'ouvre en 2. Voilà. Et donc, ce qui est important, c'est qu'il faut mettre donc votre feuille dedans, vous fermez. Et la chose super importante, c'est que c'est le bout qui est fermé qu'il faut rentrer en premier dans la plastifieuse. Voilà. Sinon, si vous rentrez le bout qui est ouvert, vous risquez d'avoir des pépins. J'ai jamais essayé, mais ça ne me tente pas. Donc, vous mettez toujours le bout fermé en premier et vous allez voir, votre plastifieuse va vous l'avaler tranquillement. Veillez à être un maximum droit pour pas que ça parte de travers et que ça se coince dans votre machine. Mais franchement, moi, depuis le temps que j'utilise, j'ai jamais eu de souci avec. Ça m'est arrivé une fois de le mettre en biais et puis que ça parte en cacahuète. Bon, bah, votre feuille, après, ressort en accordéon. Hein. Mais voilà, c'est pas plus dramatique que ça. Mais si vous faites attention, il n'y a pas de risque. Voilà, faut vraiment... je sais pas ce qui m'était passé. J'avais la tête ailleurs et puis bah, du coup, j'avais pas fait gaffe à ce que je faisais. Mais normalement, il n'y a pas de souci. Avant que ça se bloque dans la machine, faut y aller, quoi. Alors par contre, ce qui est chiant des feuilles plastifiées, c'est elles font de l'électricité statique les unes aux autres. Donc quand vous les sortez, faites pas la même bêtise que moi, parce que vous voyez, il y en a une qui s'était dépliée quand j'ai sorti la première. Donc essayez de les tenir un maximum, ça vous évite après de galérer à les ranger. Parce que là, je vais m'amuser pour les remettre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous le faites, eh ben, écoutez, n'hésitez pas à m'envoyer une photo par commentaire ou même me dire ce que ça a donné. Je pense qu'on doit pouvoir mettre des photos en commentaire. Donc ça me fera plaisir de voir que mon astuce sert à certains. Moi, jusqu'à présent, je n'ai jamais vu personne en faire. Donc voilà. Mais moi, je sais que mes enfants ont vraiment été vraiment très contents de ça. Et donc je vous dis après, une fois que vous avez fait ça, bah, vous collez sur vos boîtes, hein, tout simplement. Et puis bah, vous disposez comme vous avez envie. Et puis après, bah, libre à vous de faire une étoile en haut comme moi j'avais fait, de marquer leur prénom, de mettre des guirlandes. Les guirlandes lumineuses, franchement, je vous conseille. À Action, ça coûte pas très cher et ça fait son petit effet. Donc sur ce, bah, je vous fais des bisous à tous. J'espère que vous allez tous bien. Je sais même pas si en début de vidéo je vous l'ai demandé, mais voilà. J'espère que vous allez tous bien. Et puis, bah, je vous dis, là, je vais essayer comment dire, de mettre un peu plus dans les vidéos, puisque j'ai encore 2-3 petits DIY Noël que je voudrais vous faire partager, excusez-moi. Donc, je vais essayer de trouver des créneaux pour revenir plus souvent vers vous. Voilà. Allez, bah, je vous fais des gros bisous. J'espère que tout a été clair. Et vraiment, s'il y a besoin
d'un conseil ou autre sur la vidéo que vous n'avez pas compris, bah, n'hésitez pas. Je vous répondrai le plus rapidement possible. Allez, des bisous!